Ici Sylvie, coiffeuse coloriste de métier, blogueuse beauté et votre formatrice chez i3 Academy. Je vous espère en grande forme et n'oubliez surtout pas de télécharger ce module afin de vous y référer à tout temps et à tout moment. Et en espérant que j'ai su jusqu'à présent vous éclairer, j'ai su vous aiguiller au sujet des certifications telles que Écossaire, 1% for the Planet et Cosmebio. Vous savez, l'importance de bien les connaître pour ainsi mieux en parler à vos clients, c'est un essentiel. C'est aussi ce qui vous permet à la fois de mieux comprendre le principe des labellisations, pourquoi la marque de Rodolphe Eco est différente des autres marques professionnelles qu'on retrouve sur le marché. Ces certifications sont gages d'une transparence d'ingrédients toxiques, synthétiques et faits avec des produits de très grande qualité. C'est bon pour vous et vos clients assurément vont l'apprécier. Donc dans ce module-ci, nous allons revoir ensemble la physionomie, la structure du cheveu. Nous allons faire un retour sur la colorimétrie internationale et en faisant aussi un retour sur le pH du cheveu et du cuir chevelu, ce qui nous ramènera à la base de notre si belle profession, de nos apprentissages. Mais commençons, par exemple, par l'histoire du cheveu, physiquement, physiologiquement, comment il est fait. Saviez-vous que le cheveu peut supporter un poids de 100 grammes, soit 3,5 onces? Et oui, ce poil très très particulier de la famille des fanères a pour fonction essentielle de protéger la tête, protéger votre tête. Le cheveu, lui, est très solide, formé d'une protéine fibreuse que l'on appelle la kératine. La kératine qui compose le cheveu contient 2 acides aminés riches en soufre, soit en méthionine et en cystine. La dernière rend le cheveu plus solide que des fibres en aluminium ou en nylon de taille similaire. Donc, c'est encore là très visuellement intéressant à se rappeler. Par exemple, un cheveu cassant en contient très très peu. Donc, lui, situé sous la peau, c'est la partie vivante du cheveu. Elle est implantée obliquement dans le cuir chevelu et contenue dans un petit sac qu'on appelle le follicule pileux. Celui-ci est recouvert dans le derme. Il comporte à son extrémité inférieure un bulbe ou zone matricielle, porteur à sa base d'un petit creux, la papille cutanée, dans lequel aboutissent plusieurs petits vaisseaux sanguins chargés d'apporter les nutriments véhiculés par le sang et par des fibres nerveuses. Donc, au-dessus de ce bulbe est nichée, elle, dans l'hypoderme, la glande sébacée qui permet la lubrification du cheveu. Le muscle arrecteur du poil ou le muscle horripilateur est un des muscles lisses situés à la base de chaque poil. Ensuite, on retrouve la tige. La tige, elle, c'est la partie visible du cheveu dont la couleur est variable d'un individu à l'autre. Est composée en fait de 3 couches tubulaires emboîtées les uns dans les autres. Ensuite, on a le cortex. Le cortex est cette partie la plus épaisse qui est le véritable corps de la fibre capillaire. Il lui assure sa résistance et son élasticité. Ces cellules produisent de la mélanine responsable de la pigmentation du cheveu. Elles forment une protection imperméable en enveloppant le cortex de 6 à 10 couches de cellules disposées en écailles, imbriquées comme des tuiles d'un toit. Donc, quand la cuticule est détruite, par exemple des cheveux très décolorés, abîmés, le cortex absorbe l'eau très facilement et la fibre capillaire devient donc poreuse. Le cheveu perd de sa résistance et devient terne, devient sans vie, difficile à coiffer. Donc, retournons maintenant vers la colorimétrie. Elle est internationale et on s'y réfère sans problème, comme vous êtes probablement habitué de travailler avec elle. Donc, en salon de coiffure, on se réfère souvent à son cercle chromatique. Et sinon, faites-le. On y retrouve en coloration minérale, par exemple, les bases fondamentales. On va retrouver le 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça, c'est les bases fondamentales. Ensuite, on va retrouver les tons. Les tons, c'est ce qu'on veut faire ressortir comme couleur aux cheveux. Donc, on a les 0, 1, 2, 3, 4, 6 et les 7. Donc, nous avons également les pigments purs. Nous avons le rouge, rubis et le jaune qu'on utilise beaucoup. Le cercle chromatique, lui, le cercle chromatique est conseillé pour réussir votre coloration, vos créations couleurs. Il est un outil indispensable pour tout coloriste professionnel. Donc, par exemple, si on mélange les couleurs suivantes. Le rouge et le jaune, on va obtenir un orange. Le jaune et le bleu, on va obtenir un vert. Le rouge et le bleu, on va obtenir un violet. Le violet coupe le jaune, le rouge coupe le vert et le bleu
coupe le orange. C'est tout simplement comme ça. Donc, on n'a pas à se redéfinir dans le tir chromatique, c'est les bases. Mais comment faire comprendre aussi à sa cliente entre les couleurs chaudes, les couleurs froides? On lui dit vert, mauve et bleu, ce sont des couleurs froides. Orange, jaune et rouge, ce sont des couleurs chaudes, tout simplement. En coloration minérale, on retrouve 29 nuances, donc 29 couleurs. Ceux-ci respectent la colorimétrie internationale, laissent libre cours à votre créativité, vous obligent à vous re-questionner, à créer et la possibilité immense de créer des couleurs uniques sur mesure, uniques à chacune. Donc, nous avons les couleurs naturelles 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 et 9.0. Nous avons les marrons 4.7.7, 6.7.7. Les cuivrés 4.4, 6.4, 8.4, 6.4.3. Nous avons les dorés 4.3, 6.3, 8.3, 7.7.3 et le 5.35. Nous avons les rouges 4.6, 6.6. Nous avons les silver, donc les argents 4.1, 6.1, 8.1. Nous avons les pigments purs, l'azurite, gold et rubis. Nous avons les mother of pearl, donc les patines 11.11, 11.22 et 11.33. Voilà. Maintenant, parlons pH. Le pH d'un cuir chevelu sain est en moyenne plus ou moins 6. Le pH du cheveu est, tant qu'à lui, en moyenne plus ou moins 5. Le pH de l'eau, par exemple, c'est un pH 7. Le pH moyen de la coloration minérale de Rodolphe & Co est environ de 8. Donc, elle est de 8. Pour les couleurs foncées, un pH de 7.5 et pour les couleurs très claires, on va retrouver un pH plutôt 9. Donc, en fait, tout simplement, c'est ce qui complète le retour sur nos bases d'apprentissage qu'on a fait lors de notre formation professionnelle en coiffure. C'est toujours stimulant, intéressant de revenir en arrière pour ainsi mieux avancer dans un autre univers de Rodolphe & Co. Par exemple, dans le prochain module, nous allons voir ensemble le positionnement de la coloration minérale de Rodolphe & Co. dans l'industrie de la coiffure comparativement aux autres types de coloration. J'ai déjà hâte de vous retrouver, de vous revoir dans le prochain module et je vous remercie d'avoir été avec moi. À très bientôt!